Aujourd'hui, en nos studios à Radio de la Save, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Gapin, cuisinier solutions Internet, mais également associé à Canopé. Canopé, je vous le rappelle, on a déjà eu Canopé en interview, coopérative d'entrepreneurs, coopérative d'activité et d'emploi, scope d'entrepreneurs. Yvan Gapin, bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, ma première question, cuisinier solutions Internet, on a envie de savoir exactement ce que ça veut dire, ce que c'est. Oui, je comprends bien, effectivement. Ça fait 20 ans que je fais que le cœur de mon métier, c'est la création de sites Internet. 20 ans que je fais ce qu'on appelle maintenant de la communication digitale. Donc, c'est pas uniquement des sites Internet, c'est des emailing, c'est aussi du conseil et c'est de la formation sur tout ce qui est communication digitale. Nos métiers ont bien évolué. Donc, j'ai mis 20 ans à trouver que le titre finalement le plus adéquat, c'était vraiment ça, c'était cuisinier de solutions Internet, c'est-à-dire qu'à chaque besoin de communication sur Internet, il y a une recette particulière qui est dédiée, puisque chaque projet, chaque personne, chaque entreprise ou chaque association ou chaque structure en général a des besoins différents, a une attitude différente, a des cibles différentes. Et donc, j'adapte mes solutions en fonction de ces besoins. C'est une réponse individualisée. C'est une réponse totalement individualisée, même si j'essaye d'avoir à la fois des packs produits, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des solutions un petit peu packagées pour faciliter les choses et faciliter la compréhension de l'ensemble. Dans la mesure du possible, j'essaye effectivement d'individualiser au maximum des personnes et des projets les solutions. Alors, qui sont vos clients ? De tout. Des particuliers aussi bien que des entreprises ? Alors, mes clients sont, si c'est des particuliers, ce seront des particuliers qui auront des projets soit entrepreneuriaux pour le coup, soit liés à un projet associatif ou en tout cas qui souhaitent avoir une présence sur la toile. Donc en règle générale, c'est quand même plutôt effectivement des entreprises, des associations ou des structures publiques. Principalement quand même des entreprises, beaucoup de TPE, quelques PME, etc. Quel territoire vous couvrez ? On a la chance dans nos métiers de pouvoir couvrir finalement, de ne pas forcément être limité dans les territoires, même si moi je me suis inscrit en venant m'installer dans le Gers il y a un peu plus de 10 ans, sur une volonté territoriale de m'attacher à une proximité de clients. Donc la plupart de mes clients sont dans le Gers ou dans le pourtour toulousain, de plus en plus. J'ai des clients encore qui sont effectivement à distance assez loin, dans le nord de la France ou sur la région parisienne, ça arrive encore. Mais la plupart de mes clients, et c'est ce que je privilégie, ce sont les clients que je peux rencontrer. Alors on va donner, Monsieur Gapin, le nom de votre société. Alors, c'est Seed Networks, cuisinier de solutions Internet, mais pas seulement, puisque je me suis associé à 2 autres entrepreneurs et on a monté ce qu'on appelle un studio de communication pour pouvoir répondre de manière plus large aux besoins. Donc 2 personnes, une illustratrice et un graphiste exé. Et là, c'est studio à table. Et alors, physiquement, vous êtes où ? Physiquement, alors, quand je me concentre, que je produis, etc., je suis sur Lombez-Samatan. On a aussi un bureau à disposition qu'on partage sur l'île Jourdain, aux 3 rues du 14 juillet, là où il y a studio à table. Et nous avons aussi un bureau sur lequel que j'occupe aussi régulièrement, soit pour des formations, soit pour des rendez-vous clients, etc. Sur Auch étant le siège social de notre structure juridique qui est Canopé. Alors, on peut préciser vos coordonnées d'ores et déjà, votre adresse, mail si vous avez, un téléphone si on peut en donner un à l'antenne, un site internet. Alors déjà, si on tape sur Internet Yvan Gapin, ça ne sera pas très difficile de me retrouver. Yvan YVN, Gapin GAPIN, ou Seed Networks, SID-Networks. Donc l'adresse email, ça sera dans ce cas-là contact@seed-networks au pluriel.com. Tout simplement, voilà, et le numéro de portable, c'est le 06 84 08 76 00. Alors, Monsieur Gapin, vous êtes là aussi ce matin en nos studios à Radio de la Save pour parler de votre expérience au sein justement de Canopé. Donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes associé. Pourquoi avoir choisi d'intégrer Canopé au départ ? Alors au départ, c'est une longue aventure. C'est à la fois un choix politique, économique, éthique que je porte, c'est-à-dire que je quittais une grosse entreprise dans laquelle je travaillais et j'avais des demandes de
j'avais de demandes clients immédiates. Il fallait donc que j'y réponde avec un cadre contractualisé, juridique, etc., qui me le permette. Je suis d'abord passé quelques mois par des sociétés de portage, mais je n'y trouvais pas le collectif, le coopératif que je souhaitais trouver dans un cadre entrepreneurial. Donc je me cherchais une société qui soit un petit peu différente des cadres classiques de société. Et à force de chercher, par le bouche à oreille, on m'a dirigé vers cette entreprise qui s'appelait à l'époque Gers Initiative, qui était donc implantée à l'île Jourdain, c'était en 2007 ou 2008. Et je suis rentré dans cette coopérative au même titre que la plupart des entrepreneurs, c'est-à-dire pour suivre un cursus me formant au métier d'entrepreneur, puisqu'on y va pour ça. On peut se sentir à l'aise dans son métier, mais pas forcément à l'aise sur l'ensemble des compétences. La gestion, etc. Absolument, sur tout ce qui est gestion, etc. Et je crois que le gros avantage de Canopé, c'est surtout ça. C'est-à-dire de ne pas se retrouver isolé, comme des statuts comme l'auto-entrepreneuriat, etc. Mais au contraire, de se retrouver dans un cadre où on est soutenu. Et ça, c'est très important. Un cadre dans lequel il y a un parcours entrepreneurial, un cadre dans lequel on peut demander conseil, dans lequel on peut simplement partager avec des gens qui ont des métiers très différents des nôtres, et donc aider les autres et s'aider soi-même. Mais alors, on intègre Canopé, on a un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat. Quelles sont ses obligations par rapport ou vis-à-vis de Canopé ? Alors, les obligations, on a, comme dans tout projet entrepreneurial, on a un parcours, on va dire, maximum maintenant de 2 ans, 3 ans maximum au sein de Canopé. Au bout de 3 ans, on doit réussir. On doit réussir, sinon on ne peut plus être couvert par la structure juridique de Canopé. Donc il faut bien se mettre face à sa responsabilité, j'ai envie de dire personnelle d'abord, vis-à-vis de soi-même, de se mettre dans un cadre de recherche, de prospection, d'apprendre ce métier qu'est l'entrepreneuriat et simplement de se préparer à travailler sur sa clientèle, etc., etc. Et alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Monsieur Gapin, que vous êtes toujours au sein de Canopé, que vous n'avez pas quitté Canopé et que vous en êtes devenu un associé ? Alors, je suis associé effectivement de Canopé depuis à peu près 5-6 ans. Le choix est très simple, c'est le même qui m'a porté dès le départ dans cette entreprise. Comme toute entreprise, elle a des qualités et défauts, mais elle a surtout la qualité, j'ai envie de dire, d'être une entreprise vraiment différente. Il faut voir qu'à Canopé, on est le seul modèle entrepreneurial à être à la fois entrepreneur et salarié. Ça, c'est un point très important parce que, je dis bien le seul en France, c'est un point très important parce que ça veut dire que si j'ai un gros souci de santé ou si j'ai envie simplement, à un moment donné, de changer de projet de vie, je peux retomber dans le régime général qui me donne droit à la NPE, etc., etc. Donc ça, c'est un des points importants. Et ce qui me fait rester, par contre, sur ce Canopé, c'est que j'y ai trouvé, d'une certaine manière, les valeurs que je cherchais, des valeurs du coopératif, du collectif, j'ai envie de dire du partage de l'entreprise entre nous, du projet d'entreprise, de la gouvernance de l'entreprise, des choix stratégiques de l'entreprise, avec lequel il y a des accords, des désaccords, mais au moins on peut en discuter. Ce n'est pas 2-3 personnes au sein d'un conseil qui décident pour tous. C'est l'ensemble des membres de cette entreprise qui font les choix ensemble. Et ça, c'est un point important, très original. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être la solution de demain, la coopération dans l'entrepreneuriat ? C'est clairement une entreprise innovante. On n'en mesure pas encore, je pense, en France, la capacité d'innovation qu'on porte à travers cette entreprise. C'est-à-dire que c'est un schéma d'entreprise qui n'existe pas. Il n'y a pas de livre actuellement sur ce type d'entreprise. Donc on l'invente au fur et à mesure, avec les difficultés aussi que ça peut présenter, les temps longs que ça peut présenter et les points d'intérêt que ça présente tous les jours. Donc oui, c'est totalement innovant, c'est totalement l'entreprise de demain, en tout cas pour les gens qui ont envie de se trouver, j'ai envie de dire, une entreprise dans laquelle ils ont un rôle à jouer. Ça n'est pas du tout sclérosant, on ne se sent pas enfermé ? Non, au contraire, je crois que, en tout cas moi, pour ma part, je me suis toujours senti enfermé dans un cadre classique, salarial, parce que je pense que quand on a envie d'avoir des idées, on se sent un petit peu enfermé quand on a un cadre de poste fixe, et quand on a envie de déborder, quand on a une envie un petit peu effrénée de proposer, c'est un cadre qui le permet beaucoup plus facilement. Est-ce que tout le monde, tout entrepreneur est à même d'intégrer
ce type d'établissement, ce type de structure? Alors, à part certaines professions libérales ou liées à la santé, etc., absolument, quasiment toutes. Ce qui peut être difficile, c'est si on commence à souhaiter développer son activité avec un cadre salarial ou à trouver de gros financements, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, il faut en parler et voir si c'est intéressant ou si c'est compliqué. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il y aura tous les conseils en interne pour voir ce qui est le plus adéquat pour son projet. Voilà. Mais sinon, c'est très ouvert. On peut avoir des coiffeurs, on a des artisans, on a des coachs, des psychologues, on a des formateurs, on a effectivement des gens qui sont dans la communication comme moi, etc., etc. C'est très large. Donc, vous conseilleriez facilement à qui désire entreprendre demain à rejoindre ce type de structure? En tout cas, c'est une forme de sécurité. C'est une sécurité, c'est un point d'appui important, effectivement, c'est une sécurité, c'est très clairement. Je pense que des gens, en tout cas, s'ils se questionnent sur leur choix de projet entre l'auto-entrepreneuriat et ce type de cadre, qu'ils n'hésitent plus, franchement qu'ils n'hésitent plus, parce que ça les mettra beaucoup moins en danger. Monsieur Gapin, merci. Merci d'être venu jusqu'à nos studios en radio de la Save. Longue vie à Seed Networks. Merci beaucoup. Longue vie au sein de Canopé. Et puis, écoutez, je vais vous demander de rappeler une nouvelle fois vos coordonnées. Alors, Yvan Gapin, donc société Seed Networks, 06 84 08 76 00. seednetworks.com. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Et chers auditeurs de Radio de la Save, donc n'hésitez pas, vous avez un projet d'entreprise, eh bien vous avez la possibilité de rejoindre une structure comme celle de Canopé. Vous retrouverez toutes les coordonnées, à la fois celles de Monsieur Gapin, cuisinier solutions internet, et celles de Canopé sur notre page Facebook Radio de la Save.